matin, Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel. Et moi aussi, je souhaite une bonne année à Isabelle Carré. Bonjour Isabelle. Bonjour, vous aussi, tout le meilleur. Mais je prends. Vous êtes comédienne, plus de 80 films ou près de 80 films à votre actif. J'ai pas compté en fait. César de la meilleure actrice en 2003. C'était Souvenir des belles choses de Zabou Breitman. Une trentaine de pièces de théâtre. Je vais en parler parce qu'on va beaucoup parler de théâtre. 2 Molières de la meilleure actrice en 99 pour Mademoiselle Élise et en 2004. Mademoiselle Els. Mademoiselle Els, pardon. C'était alors. Le Schnitzler. Oui. Oh là là. Schnitzler, je peux pas. Vous savez pourquoi? Je vous expliquais comment. Pas facile à prononcer, hein. Schnitzler. Mais je ne saurais pas l'écrire. Je veux dire comment je travaille. Je dicte mes questions à mon ordi. Ah oui. Et donc, Mademoiselle Els, il connaît pas le mot Els. Il a écrit Élise et je me suis pas relu. Merci d'être là. Et en 2004, pour l'hiver sous la table, là, il n'y a pas de faute. Je vais aussi citer la dégustation d'Yvan Calvérac, c'est bien ça? Oui, Calvérac. Calvérac, récompensé du Molière de la meilleure comédie. Vous étiez venu nous en parler. C'est devenu un film avec la même bande. Ouais. Et votre actu, c'est cette pièce contemporaine d'un Britannique. Il s'appelle Martin Crimp. La Compagne, c'est traduit par Philippe Dian. Ça démarre jeudi le 5. C'est un triangle. Il y a 3 personnages. Il y a vous, Corinne, votre mari Richard et une inconnue. On ne sait pas trop si elle est connue ou inconnue. Elle s'appelle Rebecca. C'est très facile à résumer. C'est très difficile à expliquer. Donc je vous laisse enchaîner. Eh ben c'est l'histoire d'un homme qui est médecin et qui est un couple de Londoniens qui décide d'habiter à la campagne pour peut-être essayer, en tout cas, d'avoir une vie meilleure. Et cet homme médecin débarque un soir avec dans ses bras une inconnue, une femme plus jeune, qui dit avoir trouvé sur le bord de la route, peut-être qu'elle avait participé à une fête, peut-être qu'elle était alcoolisée, on ne sait pas trop. En tout cas, elle est dans les pommes, dans les vapes. Et en fait, Martin Crimp est parti de cette image-là. Il avait juste une image. Vous disiez que Philippe Dian avait traduit la pièce. Et c'est drôle parce que c'est exactement de cette façon-là, moi qui ai fait un atelier d'écriture avec Philippe Dian, il y a quelques années chez Gallimard, c'est exactement de cette façon-là que Philippe Dian travaille aussi. C'est-à-dire partir simplement d'une image et voir après comment ça s'invente, comment le fil va se dérouler. Ne pas prévoir de plan, et on le sent dans l'écriture. Ça qui est fascinant dans cette écriture, c'est que c'est plein de mystères et plein de virages à 90 degrés que nous, les acteurs, devons prendre, bien sûr. Et nous, les lecteurs, puisque j'ai pas vu la pièce, elle démarre jeudi 5, mais je l'ai lu entièrement et je dois vous dire qu'on est totalement, parfois, désorienté. Par exemple, Corinne, donc vous, votre personnage, il y a cette Rebecca qui arrive, vous êtes tenté de croire votre mari, mais vous êtes aussi tenté de pas le croire, parce que cette Rebecca est plutôt jolie, elle est plutôt jeune, mais vous êtes aussi tenté de le croire, parce que votre mari est médecin, et ça fait partie de son sacerdoce, que de sauver les gens en difficulté. Oui, oui. Et en tragédie. Et alors, vous allez chercher quelque chose dans la voiture et vous découvrez des seringues sous un siège ou dans un sac. J'ai pas trop compris. J'ai pas compris à qui étaient ces seringues et j'ai l'impression qu'on comprend pas et qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas et dont on n'a pas la clé à la fin. Oui, il laisse ouvert en fait. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on a fait déjà plusieurs représentations et le public est très touché et très, interrogatif comme ça, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que ce qui est beau, c'est que chacun se fait sa pièce. Martin Crimp adore les personnages mystérieux. Il travaille vraiment sur le mystère et aussi sur une chose qui me tient à cœur, moi, c'est que j'aime bien quand au théâtre, c'est très, réaliste. Que les acteurs parlent pas du haut de leur chair. Il a une façon d'écrire qui est comme au cinéma. Et à nous, les acteurs, de donner la puissance qu'il faut pour le théâtre, mais aussi la véracité de ça, quoi. Les gens se coupent, se parlent les uns sur les autres. Il y a même des slashs qui sont écrits dans les dialogues pour que les dialogues, comme dans la vie, voilà, là, vous voyez ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire de parler ensemble. Mais comment on joue les slashs? Parce que moi, j'ai lu les slashs, mais je savais pas les faire n'étant pas comédien. Ouais, c'est vraiment comme de la musique, c'est-à-dire que quand il y a un slash, il faut qu'on parle vraiment sur la personne. En fait, c'est une écriture qui est très moderne. Moi, j'adore ça parce que, bien sûr, c'est chouette de jouer des classiques au théâtre, mais on est quand même à une époque, à une telle transition où on se pose tellement de questions que de voir une pièce qui pose ces questions-là aussi, qui nous ressemble en fait, qui parle de nous, qui parle de nous aujourd'hui, c'est quand même, on en a besoin, quoi. C'est vital. Attendez, juste une question parce qu'il se passe un truc dans la pièce à un moment donné. Est-ce que c'est sur ma feuille ou est-ce que c'est dans la pièce sur scène? Bon, c'est écrit, on va à la ligne, et tout d'un coup, il y a 2 colonnes, comme si 2 personnes parlaient en même temps. Ouais, exactement, c'est ce qu'on fait. Et alors, ça demande un peu de virtuosité, je dois dire. En tout cas, de s'être un peu entraîné. Mais avec, alors là, je vais m'en profiter pour parler de mes partenaires. Yannick Chouara, qui est
complètement incroyable, dingue. J'avais déjà travaillé avec lui. Je jouais Juliette Drouet, il jouait Victor Hugo dans trois films pour France Télé. Et j'avais adoré jouer avec lui. Et c'est à partir de là d'ailleurs qu'on s'était dit, mais il faut vraiment qu'on trouve une pièce de théâtre ensemble. Et voilà, et d'où cette pièce La Campagne, mise en scène par Sylvain Maurice. Et grande découverte, Manon Clavel, qui est époustouflante aussi dans la pièce. Voilà, je lis pas les critiques, mais on m'a dit qu'il y avait plein de critiques qui étaient sorties disant que c'était vraiment la grande révélation du spectacle, et je suis entièrement d'accord avec ces critiques. Il y a aussi un personnage qui est omniprésent, mais on le voit jamais, mais tout le monde lui parle, il a l'air d'avoir des infos. C'est Maurice. Il s'appelle Maurice, mais Maurice avec 2 R I S. Ouais. Pas Maurice à la française, Maurice comme le dessinateur de Lucky Luke. Ouais, c'est un personnage fascinant parce qu'on sent que c'est lui qui tire les ficelles. On sent que c'est une espèce de... Peut-être c'est le metteur en scène, ça nous faisait rire, on appelait Sylvain Maurice, du coup Maurice, Ouais. voilà. C'est peut-être lui, c'est peut-être un espèce de dieu un peu caché, ou un diable, je sais pas. En tout cas, c'est un grand manipulateur et qui joue avec nous trois sur scène. La Campagne, ça démarre le 5 au Théâtre du Rond-Point à Paris avec Isabelle Carré. Elle est avec nous, elle revient dans quelques instants et nous et vous avec, à tout de suite. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie d'Isabelle Carré, on parle de cette pièce La Campagne, pièce signée Martin Kripp, qui est assez facile à résumer, mais assez difficile à comprendre, même quand vous avez lu le texte, ce qui est mon cas. Il y a beaucoup de questions dans cette pièce. Quel est le secret du couple? Pourquoi sont-ils partis à la campagne? Qui connaît qui? Qui est cette mystérieuse Rebecca? C'est un peu comme un thriller intime en fait, et il l'a construit comme ça, et effectivement à chacun de trouver, oui effectivement, est-ce qu'il y a eu un meurtre, est-ce que... On va dire un mot, je vous interromps un mot, parce que j'avais noté cette phrase dans la note d'intention signée du metteur en scène. Sylvain Maurice s'appelle, Oui, mais Sylvain Maurice, M-A-U-R-I-C-E. Voilà. C'est drôle, il y a 2 Maurice. il y a 2 Maurice. Il y a un Maurice écrit à la française, un Maurice écrit à l'anglaise. Le Sylvain Maurice français, votre metteur en scène, dit « C'est un polar qui se combine avec une tragédie domestique. » Dans quel état a-t-il mis ces comédiens? Je sais que par exemple dans L'Enfer de Clouseau, dont on ne sait pas si une jeune femme a trompé ou non son mari, Ouais. Clouseau n'avait pas dit aux comédiens quelle était sa thèse. Vous-même, vous étiez dans quel état et quelle était votre théorie? Est-ce que vous en aviez une? Est-ce que chaque comédien en avait une? On savait qu'on allait voir Martin Kripp, puisqu'il devait venir pas à la première, mais à la 4e ou 5e, parce que la pièce a été créée au Théâtre de Et Sartrouville. là, on parle de l'auteur. Voilà, l'auteur, et on savait qu'il allait venir, et on avait des tonnes de questions à lui poser. Et Sylvain Maurice nous a dit, c'est pas la peine, il répondra pas. Donc on n'a pas posé de questions. Il a adoré la pièce, il nous a adoubés. Ouais. L'auteur nous a adoubés, donc on était très heureux. Il est hyper sympa, hyper cool, hyper moderne, comme son écriture. Mhm. Et effectivement, il aime ce goût du mystère. Et c'est aussi passionnant parce que c'est l'auteur, on dit de lui que c'est l'auteur de la violence. Il parle de la violence, il met le spectateur et les acteurs, effectivement, dans une situation émotionnelle vraiment de grande tension, et il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de gens qui étaient très très touchés à la fin de la pièce, et nous aussi on est dans un état assez dingue. Mais pourquoi cette violence? C'est que en fait il nous en parle, mais alors à l'opposé de ce qu'on voit au cinéma ou de ce qu'on voit à la télé, avec d'autres moyens, quoi, avec des moyens effectivement où les spectateurs, encore une fois, est aussi actif que l'auteur, aussi actif que les acteurs, et remplit en fait plein de cases blanches. Donc il se fait sa pièce aussi à lui. Une grande violence, mais c'est pas un couple qui se déchire. C'est Non. pas du tout un vaudeville. Enfin, il y a des moments d'engueulade, mais il y a aussi beaucoup d'amour. C'est un couple qui s'aime. Et qui s'aime, ouais. À la fin, on voit bien la dernière scène. Racontez pas la fin. C'est comme une comédie de remariage, presque. Ah ben voilà, elle a raconté la fin. Mince. C'est pas grave, c'est vous qui l'avez dit, et ce sont les joies du direct. On va remonter. Je disais, il y a beaucoup de zones d'ombre, mais est-ce que le metteur en scène, vous n'avez pas répondu à ma question, vous-même, vous avez dit voilà ce qui se passe, voilà qui elle est? Oui, vous avez laissé improviser, si j'ose dire, ou percevoir vous-même votre personnage? Alors c'est intéressant ces choses d'improvisation, parce que c'est exactement comme ça qu'il faut jouer. Ah oui? Il faut qu'on joue comme si on ne savait absolument pas. Alors c'est le cas de toutes les pièces. Il faut toujours réinventer, être surpris, écouter son partenaire, jouer avec lui. Mais là, c'est puissance 1000. Il faut vraiment qu'on soit dans le... Du coup, j'ai eu 2 trous. Mhm. 2-3 trous déjà. Parce qu'on essaye tellement de ne pas savoir ce qu'on va dire, ce qu'on va faire, ce qu'on va subir, comment on va répondre, que des fois, on se retrouve nous-mêmes face à un vide, quoi. Est-ce que vous jouez tout le temps pareil? Parce qu'il y a 2 manières de dire les choses. Quand vous lisez un texte, par exemple, c'est le principe de l'ironie dans la voix. On peut dire
Ah, je suis très content de te voir. Alors, je suis très content de te voir. Ouais, non, on change, on essaye de se surprendre. Oui, mais C'est ça pour ça que change c'est le tellement sens. important. Ben ouais, mais il y a tellement de sens possibles dans la pièce. Alors évidemment qu'on a travaillé sur des pistes, qu'on s'est raconté des choses, mais on laisse ouvert. Complètement oublié de vous demander, il est venu voir la pièce Martin Creep. Ouais. La question que tout le monde se pose, est-ce qu'il parle français? Oui, super bien français. Bon, parce que comme il a trouvé la pièce Et formidable... pourtant, c'est pas lui qui l'a traduite, mais c'est Philippe Jean Ouais. qui a mis sa patte aussi. Moi, j'adore l'écriture de Philippe Jean. Alors racontez, qu'est-ce qui est du Jean et qu'est-ce qui est du Cream? Parce que quand on lit ça, on m'aurait rien dit. Je me dis, tiens, c'est du Philippe Jean. Ouais, c'est vrai. Par exemple, dans plein d'écritures de Martin Krimp, il met des chansons. Bon, là, c'est pas le cas. Et Philippe Jean a beaucoup écrit aussi pour Stéphane Echer des chansons. Ouais. Non, mais ils sont très proches, les deux. mais Ils surtout, travaillent de la même manière. Ce qu'a de Jean d'extraordinaire, c'est qu'il écrit les chansons avec des mots qu'on n'entend jamais dans les chansons. Par exemple, je voudrais juste déjeuner en paix. Ouais, j'adore cette chanson. Personne n'en aurait fait une chanson. Mais celle-là, c'est à la part plus Jean. connue, mais il faut regarder toutes les chansons qu'il Je a sais, écrites. mais vous savez quoi? On rend l'antenne à 11h. Je ne vais pas citer tout Philippe Jean ici, c'est pas le panégyrique. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que dans cette pièce, il y a des choses qui ne sont jamais évoquées au théâtre. Ouais, c'est Il y a des vraiment questions, il y a des répétitions qu'on ne fait jamais. des répétitions. Voilà, ça c'est étonnant parce que c'est ce qu'on fait dans la vie. Ouais. Dans la vie, en fait, tu bien sûr. répètes beaucoup, tu te demandes ah bon, t'es vrai, c'est sûr. Et c'est deux choses qu'on n'écrit pas parce qu'on se dit non, il faut aller à l'os. Ouais. Mais parfois, le gras, c'est intéressant aussi. Surtout il faut garder après cette le phrase. fait- on va la garder. Le gras, c'est intéressant. Le gras, c'est intéressant. C'est le réveillon, aussi. ils sont très heureux en régie. Champagne, Culture Média. Continuons à parler de cinéma, on va parler de bande dessinée. On est avec Isabelle Carré et on s'en réjouit. L'année commence bien.